Bienvenue à la soirée d'information pour le camp de jour de la ville de Sainte-Marie. Donc, moi et mon équipe, on souhaite la bienvenue à vous tous, chers parents qui sont avec nous depuis plusieurs années, mais également aux nouveaux parents qui se joignent à nous. Donc, la rencontre est de façon virtuelle cette année. Vous pourrez toujours la réécouter au saintemarie.ca sous l'onglet Camp de jour ou Camp ado. Donc, sans plus tarder, je me présente. Moi, c'est Zazou. Je suis coordonnatrice du programme Camp de jour depuis quelques années déjà. Et cette année, Azur revient également, donc pour son 3e été, et Joy aussi, donc 2e été avec nous. Donc, on est l'équipe de responsables. S'il y a quoi que ce soit, on est accessible pour vous. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas pour communiquer avec nous. Il y a différents moyens de communiquer avec nous. Je vous les explique au courant de la rencontre. Donc, le camp de jour en 2021, évidemment, la situation actuelle fait qu'on a quelques mesures restrictives au niveau de la COVID-19 à respecter. Il y a 4 indicateurs que l'Association des camps du Québec nous demande de respecter, soit le respect de la distanciation sociale, favoriser les activités à l'extérieur, également appliquer les mesures d'hygiène, diminuer les contacts entre les personnes, évidemment. Puis pour ce qui est du port du masque, malheureusement, je vais devoir vous revenir avec les mesures qui vont être à jour puisque ça change en fonction des paliers, en fait des zones d'alerte. Donc, en fonction de la couleur jaune, rouge, orange ou verte, on verra si le port du masque est ou non nécessaire. En date d'aujourd'hui, je peux vous confirmer que les enfants de 10 ans et moins, à l'intérieur comme à l'extérieur, n'auront pas besoin de porter le masque. Cette semaine, on a eu des annonces au niveau des écoles, donc les enfants n'avaient plus besoin de porter le masque à l'intérieur comme à l'extérieur. Probablement que ces mesures-là s'appliqueront également au camp de jour. On vous demande quand même de fournir le couvre-visage pour votre enfant si on a besoin de se transporter. Donc, dans les transports scolaires, probablement que ces mesures-là devront être maintenues. Donc, comme je vous dis, je vous reviens avec l'information valide par Planitou ou par le Facebook du camp de jour de la ville de Sainte-Marie ou du camp ado, pardon. Donc, j'enchaîne avec les nouveautés pour 2021. Donc, cette année, encore, le camp de jour et le camp ado se situent à la Cité Sainte-Marie. Par contre, on unifie tous les programmes camp de jour de 4 à 10 ans. Donc, tous les groupes vont être à la polyvalente Benoît Vachon. Les plus petits, donc les 4 à 6 ans, vont se trouver dans les classes à l'étage de la cafétéria. Les 7-8 ans se trouvent à l'étage des gymnases des palestres. Puis les 9-10 ans seront dans la cafétéria. Donc, évidemment, comme je vous ai dit plus tôt, tous les activités vont se dérouler à l'extérieur, mais leur point de chute, leur point de rencontre, c'est sur ces différents paliers-là. Donc, il y aura une entrée seulement unique pour le service de garde et le camp de jour. C'est à la porte P12, à l'arrière de la polyvalente. Donc, l'an dernier, c'était l'entrée pour les 9-10 ans. Cette année, c'est une entrée unique. Donc, vraiment, à l'arrière de la polyvalente, vous allez suivre le débarcadère. Ça va être bien indiqué, inquiétez-vous pas. Donc, vous allez déposer vos enfants là le matin et puis revenir les chercher en fin de journée. Pour ce qui est du camp ado, les activités se tiendront au Centre Castel. Donc, l'entrée principale se fait à l'entrée principale du Centre Castel et pour la sortie, les enfants vont sortir par la porte des joueurs, en fait. C'est juste à gauche de la sortie principale. Le débarcadère va se faire au rond-point, au Centre Castel, je vous répète, pour le camp ado seulement. Donc, cette année, on reconduit notre partenariat avec Planitou. Il y a beaucoup de changements qui ont été apportés sur la plateforme depuis la dernière année. Donc, il y a des changements au niveau de l'application mobile aussi. Ils ont retravaillé le tout pour offrir un service d'une meilleure qualité. Il y a eu des difficultés l'an dernier. Le programme s'est réajusté. Ils ont pris des mesures pour que ça ne réarrive plus. Donc, on leur fait confiance encore cette année. Ça permet beaucoup de choses, entre autres au niveau de la communication avec les parents. Ça facilite l'arrivée, les départs aussi. Puis, donc, c'est ça, des fonctionnalités, pardon, qui vont être aussi mises à jour durant l'été. Il faut me pardonner, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, au niveau de Planitou,
Vous aurez vos accès lors de la soirée d'introduction au camp de jour le 14 juin prochain. Donc, si jamais vous avez un oubli, vous pouvez communiquer avec nous à info-loisirs@commercial-sainte-marie.ca. Et vous pouvez également nous appeler au 418-387-2301 au poste 2237 pour qu'on puisse vous redonner votre identifiant. Puis si jamais vous avez oublié votre mot de passe, c'est possible de le réinitialiser également. Donc, de par Planitou, vous allez pouvoir mettre à jour en tout temps les informations de vos enfants. Donc, que ce soit un adulte qui est autorisé à venir chercher votre enfant que vous voulez ajouter, de la médication que l'enfant va cesser de prendre ou qu'il va commencer à prendre au cours de l'été. Donc, vous le rentrez directement sur la plateforme Planitou. Puis, l'équipe de coordination va être informée de ces changements-là. Puis, on va pouvoir le mentionner directement aux animateurs le plus rapidement possible. Ça va être possible aussi de confirmer l'absence d'un enfant. Donc, si vous avez un enfant qui est malade, vous allez pouvoir l'indiquer directement sur Planitou. Donc, vous n'aurez plus besoin nécessairement d'appeler. En l'indiquant vous-même, l'enfant, en fait, nous, on va avoir l'information qui est malade et qui va être absent pour la journée. En fait, personnellement, moi, je vous conseille fortement d'utiliser la plateforme web. Donc, oui, l'application est fonctionnelle. Par contre, c'est pas toutes les possibilités ne sont pas accessibles sur l'application, mais elles le sont au niveau de la plateforme web. Donc, je vous conseille fortement d'utiliser cette plateforme-là via le web pour avoir, entre autres, accès aux courriels puis aux fiches chantées. Pas aux fiches chantées, mais si jamais il y a des accidents, des incidents qui se produisent au camp de jour, bien, de là, vous allez pouvoir visualiser la fiche qui va être complétée par l'animateur. Les journaux de la semaine également vont être disponibles via Planitou. Donc, toutes les semaines, les activités spéciales vont être identifiées sur le journal de la semaine. Puis, vous pourrez en demander une copie papier si c'est nécessaire à l'accueil du camp de jour. Prochaine nouveauté, les portes ouvertes. Donc, cette année, on vous invite le 27 juin prochain à participer à une journée porte ouverte pour venir, pour permettre à vos enfants de venir se familiariser avec le site du camp de jour. Donc, c'est possible de s'inscrire encore, mais il faut communiquer avec nous puisqu'il n'y avait plus de plages horaires de disponibles. Donc, on va réouvrir des plages horaires selon la demande. Inquiétez-vous pas si vous souhaitez venir visiter le camp de jour le 27 juin prochain. Ça va être possible de le faire, juste à communiquer avec nous. La journée WOW l'Olympique. La journée WOW l'Olympique, c'est une journée où il va y avoir plusieurs modules de jeux gonflables. Les enfants vont pouvoir aller se baigner à la polyvalente Benoît Vachon également. C'est une journée d'activité WOW, vraiment avant le début du camp de jour. Donc, c'est une journée festive. Si vous voulez inscrire votre enfant, il reste encore de la place. Donc, une fois encore, il faut nous appeler ou nous envoyer un petit courriel pour faire l'inscription. Oui, mais j'oubliais de vous dire, le service de garde lors de l'activité WOW là, est inclus également. Donc, cette journée-là se déroule de 6h45 le matin à 18h le soir. On va être là pour vos enfants. Le calendrier WOW de cette année est déjà en ligne également. Il y en a sûrement quelques-uns d'entre vous qui l'avaient déjà consulté. Malheureusement, avec la situation actuelle, on a dû annuler le programme Sortie Folie. Donc, afin de conserver les groupes bulles stables dans le temps, dans l'été, il a fallu annuler le programme Sortie Folie comme on le connaît habituellement. Ça ne change absolument rien aux sorties du camp ado, puisqu'ils sont déjà un groupe bulle stable durant tout l'été. Donc, on est vraiment déçus de cette situation. C'était pas notre objectif. On aurait bien aimé pouvoir offrir ce programme-là. Par contre, on est allé chercher un budget supplémentaire exceptionnellement cette année pour, en fait, bonifier les activités WOW qu'on va vous proposer à chaque semaine. Donc, par exemple, la première semaine, il y avait une sortie au Mont-Radar. Mais au lieu d'avoir seulement un autobus qui va au Mont-Radar puis de diviser les groupes et tout ça,
ce qui n'est pas possible. Ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est de sortir tout le camp de jour au Mont-Radar pour la semaine 1. Donc, tous les groupes vont rester en groupe stable, en groupe bulle, prendre l'autobus et aller vivre cette activité-là. Donc, celle-là est inscrite au calendrier. Il y a aussi des activités qui ne sont pas inscrites nécessairement explicitement au calendrier. Par exemple, à la semaine 2, au Noël du campeur, on va organiser un gros bingo. Donc, les enfants vont pouvoir participer à un bingo, gagner des prix. Donc, c'est notre façon de bonifier le calendrier WOW, ce qu'on ne fait pas nécessairement. Ce qui va remplacer un petit peu le programme Sortie-Folie pour cette année. Je ne m'éternise pas plus longtemps sur ce sujet et je vous confirme que cet été, vos jeunes iront également se baigner à la piscine de l'OTJ au centre-ville. Donc, une fois encore, les informations sont indiquées dans le calendrier WOW. Je prends encore en exemple la semaine 2. Donc, le plouf à l'OTJ, vous le voyez 2 fois dans le calendrier. En fait, c'est simplement parce que le camp de jour va se diviser en 2. Une partie du camp de jour va y aller le lundi, l'autre partie le jeudi. Donc, on va y aller seulement une fois dans la semaine. L'enfant va y aller seulement une fois dans la semaine. La raison est bien simple. Les ratios sont diminués encore à cause de la situation pandémique. Donc, on peut seulement envoyer la moitié du camp de jour à la fois à la piscine de l'OTJ, mais on va quand même y aller en autobus scolaire. Il y a également la bibliomobile. Donc, on s'éloigne de la bibliothèque en se déplaçant à la Cité Sainte-Marie. Par contre, il y aura des livres, des activités de lecture, mais aussi des activités pour que les enfants puissent conserver leur acquis en langue. Donc, des jeux sur des mots, des syllabes, tout ça. Donc, vraiment, des apprentissages qui vont être faits de façon ludique au niveau de la lecture. On poursuit ça cette année, donc c'est mis à même la programmation des animateurs. Pour ce qui est des remboursements, donc si jamais le camp de jour doit fermer pour une raison X ou Y en raison de la pandémie ou non, donc vous serez remboursé. Par contre, si vous avez un enfant qui teste positif à la COVID-19, on ne pourra pas rembourser la semaine qui a été entamée. Par contre, c'est comme le reste des maladies. Si vous avez un bien médical, c'est possible de demander un remboursement et là, la politique habituelle s'applique. Pardon. Donc, maintenant, je vous présente mon équipe de camp de jour. Je suis fière de ces animateurs-là. Ils sont une trentaine à travailler avec nous. Je dis animateurs, mais j'inclus également les accompagnateurs, les spécialistes, les jeunes du programme d'intégration à l'emploi d'animateurs aussi, qui ont passé par toutes sortes, par une procédure assez complexe au niveau des entrevues orales, entrevues écrites. Ils ont également obtenu leur diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur, qui est une formation reconnue dans la province. Et c'est 33 heures de formation théorique qu'on leur donne. Donc, tous les animateurs ont ce diplôme-là, en plus de 40 heures de planification qu'on fait à chaque année. Donc, on revoit les procédures pour le camp de jour. On améliore notre programme à chaque année. Alors, on est fiers de tout ça et on est fiers de notre équipe. Donc, sans plus tarder, dans les 4-6 ans, vous pouvez voir à l'écran, il y a les animateurs et les accompagnateurs. Ce sera Fruitopia, Lotus, Kiwi, Bali, Cobalt, Sloop et Spirale comme accompagnatrice. Pour les groupes des 7-8 ans, Mozza, Citronnelle, Gumballoon, La Lune, Sky, Jello, Cosmos, Pégase, Dora, Sharpie et également Twinkie et Capi et Goglu qui se joignent à cette équipe pour les 7-8 ans. Pour les 9-10 ans, vous voyez Maki, Amazon, Rodéo et Bambou. Et finalement, pour le camp ado, c'est Fringale et Neuron qui vont être au camp ado. Je vous présente également mes spécialistes. C'est Ziza qui revient comme spécialiste en art. Coco revient également en spécialité sport. Et cette année, c'est Pixel qui va prendre le mandat de la spécialité en sciences. Donc, pour
permettre à notre équipe d'animation estivale de se dépasser, on a créé des bourses de valorisation. Donc, vraiment pour les animateurs qui se démarquent. Donc, 5 bourses qui sont offertes à la fin de chaque été depuis plusieurs années déjà. Donc, la bourse mérite, la bourse croissance, la bourse équipe, la bourse créatif et la bourse relève. Donc, oui, on est fiers de notre équipe d'animation, mais on est également fiers de faire partie des camps de jour municipaux conformes, donc qui respectent les 45 balises qui sont soumises par l'Association des camps du Québec. Donc, c'est un saut de qualité pour vous, les parents, pour vous confirmer qu'on respecte les balises, qu'il y a plusieurs choses qui sont mises en place pour créer des programmes exceptionnels pour faire vivre à vos enfants un été incroyable. En fait, il y a une évaluation qui est faite par l'Association des camps du Québec tous les 2 ans. Donc, malheureusement, on était ciblés pour être visités l'an dernier. On n'a pas eu de visite cette année non plus, donc on espère qu'ils pourront venir voir la qualité de nos programmes dès l'an prochain. Mais dès que la situation va se replacer, soyez sans crainte, on va relever le défi encore une fois pour conserver notre titre de camp de jour municipal conforme. Les ratios émis par l'Association des camps du Québec sont assez serrés. Nous, au camp de jour de la Ville de Sainte-Marie, on respecte les ratios bonifiés, en fait, ce qui est recommandé. Pour les groupes de 4 ans, c'est 1 animateur pour 8 enfants. Pour les groupes de 5-6 ans, c'est 1 animateur pour 10 enfants. Pour les groupes de 7-8 ans, c'est 1 animateur pour 12 enfants. Et pour les 9 ans et plus, c'est 1 animateur pour 15 enfants. Donc, je vous ai glissé un mot tout à l'heure concernant le programme d'intégration à l'emploi d'animateurs. C'est des jeunes de 14-15 ans qui viennent donner un coup de main sur le camp de jour. Donc, cet été, ils seront 7. Donc, 7 candidats qui sont retenus, dont une qui est à sa 3e année. Donc, on est très content d'avoir cette relève-là qui deviennent d'année en année, en fait, qui reviennent et qui travaillent fort pour être animateurs avec nous dès qu'ils ont l'âge. Pour vous parler un peu plus du programme camp de jour, le camp de jour se fait, en fait, c'est des inscriptions à la semaine. Les enfants sont d'âge scolaire. Cette année, on accepte les enfants qui vont rentrer à la maternelle en septembre 2021. Donc, on a des enfants de 4 ans qui sont acceptés au camp de jour cette année. Pour les enfants de 4 ans, donc, il va y avoir une routine d'établi, quelque chose de très stable dans le temps, vraiment quelque chose pour plus adapté à leur réalité. Donc, en fait, un petit repos de 45 minutes après l'heure de dîner, vraiment pour les préparer à la maternelle. Donc, voilà pour les 4 ans. Tous les groupes sont mixtes également. Les groupes sont faits en fonction, cette année, du service de garde. Donc, il y a des groupes, tous les participants vont au service de garde. Dans l'autre groupe, il n'y a aucun participant qui va au service de garde. Donc, encore une fois, afin de respecter la stabilité des groupes bulles, on a divisé comme ça pour commencer nos groupes. Puis ensuite, c'est fait c'est fait par la date de naissance des enfants. Donc, on assure comme ça qu'un enfant qui a 7 ans, qui va avoir 8 ans dans l'été, ne se retrouve pas avec un enfant qui a 6 ans ou qui vient tout juste d'avoir 6 ans. Donc, soyez sans crainte pour les groupes. Et c'est de cette façon-là qu'ils sont faits. Donc, on fonctionne vraiment avec la date de naissance des enfants. Pour le programme du camp ado, donc c'est un programme à 4 jours semaine, donc de 9h à 4h. Puis, le vendredi, c'est possible de prendre le forfait vendredi au camp de jour. Donc, il y a des frais supplémentaires pour ce programme-là. C'est possible aussi d'inscrire vos ados au programme du service de garde, aucun problème. Donc, ces 2 activités-là sont offertes directement à la polyvalente les vendredis, puis le service de garde toute la semaine à la polyvalente également. La sortie du jeudi est incluse pour les jeunes qui sont inscrits au camp ado. Exceptionnellement, cette année, la première semaine, la sortie sera le mercredi, puisque le jeudi, c'est le 1er juillet. Et oui, nous sommes ouverts le 1er juillet. Donc, si vous souhaitez envoyer si vous souhaitez envoyer vos enfants au camp de jour, on est ouvert, ça va nous faire plaisir de les accueillir.
Pour en revenir au camp ado, donc c'est vraiment les jeunes qui vont faire le choix des activités. Les animateurs sont là pour leur proposer des défis, pour leur proposer des nouvelles choses, mais les jeunes vont pouvoir vraiment moduler leur horaire, à savoir s'ils préfèrent commencer par une activité plus active. Donc, les lundis matins, ils vont s'asseoir ensemble pour produire leur horaire de la semaine. Il y a également la semaine tout inclus, donc la semaine 8 cette année qui est de retour. La semaine 8, il y a une activité spéciale qui est incluse le mercredi. Le service de garde est inclus également. Il reste très peu de place pour cette semaine d'activité-là, donc la semaine 8. Si vous voulez valider s'il y a de la place pour votre enfant, vous pouvez communiquer avec nous tout simplement par courriel ou par téléphone. Je vous parle de la soirée intro camp de jour qui a lieu lundi le 14 juin. Donc, c'est à ce moment-là qu'on remet le chandail, qu'on met à jour les informations dans le dossier des enfants via Planitou. C'est également le moment où on prend des photos, les photos des enfants, mais également les photos des parents. Donc, c'est important, si les parents sont là, idéalement d'avoir les deux parents. Si vous ne pouvez pas en fait assister à cette soirée-là, on remettra le chandail directement à votre enfant lors de sa première semaine de fréquentation au camp de jour. Puis on vous demande de votre côté de prendre en photo, vous, en fait, papa, maman et les enfants, puis les mettre directement dans votre dossier Planitou. Ça augmente le niveau de sécurité. Donc, quand vous venez chercher l'enfant, nous, on a un petit rond avec votre photo qui est associé au nom de l'enfant. Donc, c'est facilitant comme ça de confirmer votre identité. Lors de la soirée intro camp de jour, c'est également le moment de faire les tests de nage. Donc, le test de nage, c'est une entrée désorientée dans l'eau. L'enfant nage 1 minute sur place. Puis ensuite, il faut qu'il nage la longueur de la piscine au complet. Donc, c'est 25 mètres qu'il doit faire sans toucher ni le sol ni les côtés. Donc, une fois que le test est réussi, l'enfant va avoir un bracelet vert tout l'été. Puis, n'aura pas besoin, en fait, de mettre de veste de flottaison individuelle. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant passe le test de nage parce que vous pensez qu'il ne sera pas capable ou parce qu'il est trop jeune, trop petit, vous savez qu'il n'a pas encore les compétences pour réussir ce test-là, il n'y a aucun problème. À ce moment-là, l'enfant aura un bracelet rouge puis devra porter la veste de flottaison individuelle. Notez bien ici que la veste de flottaison individuelle est la seule chose que l'enfant peut porter à l'intérieur de la piscine. Donc, envoyez pas de ballon pour rien ni de flotteur. Si l'enfant a besoin de quelque chose dans la piscine, on va lui prêter une veste de flottaison individuelle. Si vous en avez une à la maison, que vous voulez la fournir au camp de jour, en fait, vous voulez que votre enfant ait la sienne propre, il n'y a aucun problème. Donc, vous pouvez la mettre dans ses choses le lundi matin et la rapportera le vendredi soir ou à la fin de son séjour avec nous au camp de jour. Donc, seulement la veste de flottaison est acceptée à la piscine. J'en profite également pour vous dire que si votre enfant a réussi son test de nage en 2020, donc c'est écrit dans son dossier Planitou, puis il n'y aura pas besoin de le refaire en 2021, donc c'est déjà identifié. Les enfants qui ont réussi leur test de nage l'an dernier seulement, bien, il n'y a aucun problème, ils n'auront pas besoin de le refaire cette année. Il y a également le programme Intégration Plus au camp de jour. C'est un programme d'accompagnement pour les jeunes qui ont des besoins particuliers. Donc, ces jeunes-là intègrent des groupes réguliers. C'est notre façon de fonctionner ici. Donc, il y a un animateur accompagnateur qui est en référence à ces jeunes-là. Donc, si ces jeunes-là ont besoin de se retirer du groupe, bien, l'accompagnateur est là pour leur permettre de le faire. Mais en fait, c'est vraiment pour faciliter l'inclusion de ces enfants-là, donc qui peuvent participer au camp de jour. Puis, avoir un accompagnateur, ça leur permet juste de participer puis de passer un bon moment avec nous. Et puis, il y a aussi un programme, en fait pas un programme, mais un service de brigadier au coin de la rue Saint-Martin et du boulevard Étienne-Raymond et de Saint-Martin et de l'avenue La Montagne. Donc, 2 jeunes PIEA qui vont être là matin et soir pour permettre à vos enfants de traverser en toute sécurité. Je suis rendue maintenant à la présentation en règle du guide aux parents. C'est possible que je regarde à l'écran de temps en temps. Mon guide est projeté de l'autre côté, donc je ne vous délaisse pas trop, mais je veux m'assurer de rien oublier.
Pour commencer, en fait, il y a les nouveautés, on en a déjà parlé. Il y a la thématique estivale, qui est là. Vous pouvez prendre le temps de la lire à votre enfant pour lui expliquer un peu ce dans quoi il s'embarque pour cet été, dans notre univers fantastique. Mais on vous partagera dans les prochaines semaines sur le Facebook du Camp de jour la thématique en version vidéo. Donc, vous pouvez aussi attendre de voir la vidéo avant de lui partager. Par la suite, il y a toute la description des ateliers qui est possible que l'animateur mette dans sa programmation. Pour l'horaire type de la journée, donc un enfant qui n'est pas inscrit au camp de jour, un enfant qui n'est pas inscrit au service de garde va arriver vers 8h50, 9h, aller déposer ses choses. En fait, on va prendre sa présence, il va aller déposer ses choses dans son local, aller rejoindre son animateur. Et puis à ce moment-là, il y a une période de transition ou une période d'accueil où tous les jeunes arrivent dans leurs locaux. Puis une fois que le groupe est complet, à ce moment-là, la journée d'activité commence. Comme je vous disais, les activités vont se dérouler à l'extérieur le plus possible. Donc, il va y avoir un rassemblement qui va se faire à l'extérieur, des activités sportives, la prise de collation. Ça se peut qu'il y ait des spécialités aussi par la suite. La piscine peut se trouver soit le matin ou l'après-midi. Donc, étant donné encore une fois qu'on a des ratios très serrés pour les bassins intérieurs autant qu'extérieurs, il y a 3, maximum 4 groupes qui vont pouvoir se baigner en même temps. Donc, les jeunes peuvent se baigner à n'importe quel moment dans la journée. Donc, c'est possible qu'il y ait à la piscine. Donc, ensuite, le dîner, on enchaîne l'après-midi, une petite période de jeux libres. Ça peut être des ateliers en action. Finalement, la collation de l'après-midi, on fait un retour dans nos locaux pour la période de départ et de débarcadère. Puis, la journée se termine à 16h. Si vous souhaitez venir chercher votre enfant plus tôt ou porter votre enfant plus tard, il n'y a aucun problème pour le faire aussi. Donc, simplement nous aviser l'équipe de coordonnateurs via Planitou. Si jamais c'est un imprévu, ce n'est pas un rendez-vous qui a déjà été planifié, bien, c'est possible de nous rejoindre rapidement via le radioémetteur qui va toujours être situé à la porte P12 à l'arrière du bâtiment. Donc, voilà pour l'horaire de la journée. Les essentiels, plusieurs choses essentielles au camp de jour. Cette année, c'est le retour du chandail du camp de jour. Donc, lorsqu'on est en activité à l'extérieur du site, je vous parlais du Mont Radar, par exemple, tout à l'heure, c'est important que votre enfant porte le chandail officiel du camp de jour. Au camp d'eau, c'est la même chose. Lorsqu'ils sont en sortie, c'est important qu'ils portent le chandail officiel du camp ado. Donc, si jamais vous perdez le chandail, si jamais, c'est ça, vous l'égarez, si vous en voulez une copie supplémentaire, il y en a des copies. Vous allez simplement informer l'équipe de coordination. Puis, il y en a à vendre au coût de 10 $ pour un remplacement ou pour en avoir un supplémentaire. Pour ce qui est de la boîte à lunch, donc dans l'horaire de la journée, je vous ai mentionné qu'il y avait 2 collations, une collation l'avant-midi, une collation l'après-midi. C'est important d'avoir un lunch froid également. Donc, cette année non plus, il n'y aura pas accès au micro-ondes pour les jeunes du camp de jour. Je fais un petit astérix ici. Les jeunes au camp ado, comme ils sont autonomes, comme ils sont une seule bulle, comme ils sont sur un autre site, auront accès à un micro-ondes, donc au besoin. Mais pour les jeunes du camp de jour, vraiment un lunch froid. Un petit truc, les petites bouteilles de jus, vous pouvez les congeler le matin. Ça sert de ice pack, puis rendu sur l'heure du dîner, ça fait une petite slush. Dans la journée, il y a le temps de décongeler complètement, donc ça peut être un truc très utile. On vous demande également d'éviter tout ce qui est noix arachides. On n'en veut pas sur le site du camp de jour. Il y a beaucoup de jeunes qui sont allergiques. Donc, on vous demande votre collaboration à ce niveau-là. Puis, d'avoir une bouteille d'eau bien identifiée. Donc, les fontaines d'eau vont être fermées. En fait, les jeunes ne pourront pas s'abreuver à même la fontaine, mais ils vont pouvoir remplir leur bouteille d'eau sans problème. Donc, si jamais il y a un jeune qui oublie sa bouteille d'eau, il n'y a aucun problème. On va leur donner un verre pour la journée, puis ils vont pouvoir s'hydrater. Soyez sans crainte, mais on vous demande vraiment de fournir une bouteille d'eau identifiée au nom de l'enfant. La boîte à lunch aussi, ce serait important qu'elle soit identifiée au nom de l'enfant. Il y a plusieurs modèles qui sont très populaires auprès de
plusieurs enfants. Donc, afin d'éviter de les mélanger, on vous demande de bien les identifier. Ça donne un bon coup de main aux animateurs. Pour la tenue vestimentaire, on demande des souliers fermés. Donc, sur le site de la Cité Sainte-Marie, il y a des boisés, il y a des installations sportives extraordinaires, vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous invite fortement à aller les utiliser. C'est de toute beauté, ça agrandit d'année en année. Donc, vraiment avoir des souliers fermés pour que les jeunes puissent profiter pleinement des activités qui sont proposées, que ce soit les jeux de ballon, que ce soit la cachette en forêt. Donc, vraiment, souliers fermés pour pas qu'il y ait de gravier ou pour pas qu'il y ait de branches qui rentrent et qui blessent vos enfants. Le port de la casquette, du chapeau ou de quelque chose sur la tête pour vraiment se protéger du soleil, c'est fortement recommandé. Donc, vos petits, vous le savez, il y en a plusieurs qui sont fragiles au soleil. On met de la crème solaire. En fait, on vous demande de mettre de la crème solaire le matin avant que l'enfant arrive au camp de jour. On en remet au début de la journée. On en remet à la collation, au dîner, après la piscine. En fait, on en met régulièrement au camp de jour. Mais le meilleur moyen de se cacher du soleil, c'est souvent d'avoir quelque chose sur la tête parce que le soleil, on est dehors toute la journée. Le soleil tape fort, surtout sur les heures où on se trouve dehors. Entre 11h et 2h, on est là, le soleil est à son pic. Donc, quelque chose sur la tête, c'est idéal. On vous demande, en fait, d'en mettre plus que moins. Si le matin, c'est frisquet, vous pouvez envoyer votre jeune au camp de jour avec des pantalons longs, sans problème, mais mettez-lui une paire de shorts dans l'après-midi pour qu'il soit confortable, pour qu'il puisse participer activement à nos activités sans avoir trop chaud. Donc, mettez des rechanges dans le sac de l'enfant. Ce sac-là, l'enfant ne le traînera pas avec lui toute la journée. Il va rester dans son local, mais au besoin, s'il a besoin de rechange, il les aura accessibles. Donc, c'est la même chose pour les cotons ouatés, c'est la même chose pour des bottes de pluie, un imperméable. Donc, vous comprendrez que c'est le déluge à l'extérieur, on n'ira pas jouer dehors. Par contre, si on passe une journée à l'intérieur parce qu'il pleut, puis qu'il y a un moment d'accalmie dans la journée qu'on veut quand même aller jouer dehors, le gazon va être mouillé, il va y avoir des flaques d'eau quand même sur l'asphalte. Donc, la paire de bottes de pluie peut être très pratique à ce moment-là. C'est possible aussi de mettre des sous-vêtements de rechange dans le sac pour les plus jeunes, souvent avoir ça sous la main. D'avoir un sac plastique pour mettre les rechanges aussi, mais pour mettre les vêtements mouillés après la piscine. Puis, bien évidemment, c'est possible d'avoir un sac de rechange, mais également un sac de piscine. Donc, que l'enfant va pouvoir trimballer seulement avec ses choses de piscine. Dans le sac de piscine, important d'avoir son costume de bain. Important d'avoir son casque de bain. Le casque de bain est obligatoire autant à la piscine intérieure qu'à la piscine extérieure. Donc, malheureusement, chaque année, il y a des enfants qui ne peuvent pas entrer dans l'eau parce qu'ils n'ont pas leur casque de bain. C'est pas possible, malheureusement, avec le contexte actuel, d'emprunter d'un enfant à l'autre. Donc, on vous demande vraiment d'y penser le matin, mettre le casque de bain. C'est possible de mettre une paire de gougounes aussi si vous ne voulez pas que votre enfant se promène sur le bord de la piscine sans gougounes. Bien important, ce n'est pas les mêmes gougounes qu'ils vont mettre à l'extérieur parce qu'à l'extérieur, ils ont des souliers fermés. Une serviette de plage, évidemment. Puis, comme je disais tout à l'heure, le sac plastique pour remettre les vêtements mouillés à la fin de la baignade. J'enchaîne avec les autres essentiels. Donc, c'est possible d'envoyer à votre enfant un tablier, un sarrau ou une vieille chemise pour les activités d'art et de sciences. Donc, j'en profite aussi pour vous dire que ce n'est pas le meilleur moment pour étreiner une belle petite robe blanche pour votre petite princesse. Au camp de jour, il bouge beaucoup, je vous le dis depuis tantôt, il y a plusieurs activités qui sont offertes. Donc, habillez votre enfant avec des vêtements qui va être confortable, mais qui peut bouger, salir sans problème. Si l'activité, c'est on se roule dans l'herbe, bien c'est drôle, puis ça va créer des moments magiques. Vous allez voir vos enfants revenir avec des étoiles dans les yeux à la fin de la journée. Mais pour ça, si la petite fille elle a peur de salir sa robe, bien, elle va passer à côté de l'activité, puis ça va être dommage pour elle. Donc, vraiment, n'hésitez pas à leur mettre des vêtements qui sont un peu plus vieux, mais qui vont pouvoir salir, puis que ça ne sera pas grave du tout. Donc, qu'ils soient à l'aise avec ça. Au niveau du sarrau, ensuite, au niveau, si les enfants se déplacent à vélo, c'est important de barrer les vélos. Donc, il y a des racks à vélo qui sont disponibles, mais vraiment fournir un cadenas pour qu'il soit bien barré.
Comme je vous disais tantôt, la Cité Sainte-Marie a plusieurs installations sportives. On n'est pas les seuls à fréquenter ces installations-là. Donc, assurez-vous de toujours bien barrer les vélos ou que vos enfants barrent bien leur vélo avant le début du camp de jour. Si vous voulez, c'est possible de laisser la clé du vélo à la personne qui va être à l'accueil. Elle va pouvoir la redonner à votre enfant à la fin de la journée sans problème. Ça, c'est pour les vélos. Avoir un casque de vélo, évidemment, en tout temps lorsque votre enfant voyage à vélo. J'en profite également pour vous dire s'il y a des sorties à vélo qui sont prévues, apportez toujours le casque, le cadenas aussi. Donc, ça se peut que les enfants se promènent à vélo, surtout pour les plus vieux. Pour aller, par exemple, au parc Taschereau, ça va beaucoup plus vite. Donc, ça se peut qu'ils fassent des sorties vélo. Vous allez être informés via Planitou et via le journal de la semaine également. Pour ce qui est de la crème solaire, je vous ai dit d'en mettre avant, je vous ai dit qu'on en mettait beaucoup. Et maintenant, je vous dis que ça prend un FPS 30 minimum. Donc, pour la crème solaire du camp de jour, hypoallergène idéalement. Pour les petits, ce qu'on suggère fortement, en fait, c'est d'avoir une crème solaire en spray. L'animateur peut mettre le spray sur l'enfant, puis l'enfant va lui-même l'appliquer. Donc, ça permet d'en avoir partout, puis c'est l'enfant quand même qui l'étend sur lui-même. Donc, facilitant la crème solaire en spray. Mais si c'est une crème solaire en crème, il n'y a aucun problème non plus. Vous pouvez peut-être prendre un moment pour montrer à vos tout-petits comment se mettre de la crème solaire. Évidemment, s'il y a un enfant qui a de la difficulté, il y a un ami qui va pouvoir l'aider ou l'animateur va pouvoir l'aider en se désinfectant les mains, s'approchant de l'enfant, finissant de l'appliquer s'il n'y en a pas mis derrière les oreilles, par exemple. Puis il va se désinfecter les mains après. Donc oui, on s'en occupe, mais on vous demande également de leur montrer à la maison avant le début du camp de jour. Ce serait facilitant. Je vous parle depuis tantôt de Planitou, du journal du camp de jour, du Facebook du camp de jour de la Ville de Sainte-Marie, du Facebook du camp ado. Donc, c'est les moyens qu'on a pour vous rejoindre. Le moyen numéro 1, Planitou. Donc, vous pouvez communiquer directement avec l'animateur. Si jamais il y a des objets perdus, vous pouvez envoyer directement un message à l'animateur. Il va se faire un plaisir de partir à la recherche de la casquette de Jérémy, par exemple. Si jamais vous n'avez pas de réponse, vous pouvez passer par l'équipe de responsables aussi. Donc, moi, Azur, Joy, on est là pour ça aussi. Vous pouvez nous rejoindre facilement par Planitou. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, outil de communication numéro 1, Planitou. Ensuite, les activités sont diffusées par là. Je vous disais tout à l'heure qu'il était également dans le journal. C'est possible d'avoir une copie du journal version papier à l'accueil. Il va se trouver également sur le Facebook du camp de jour. Et puis, Planitou Journal Facebook. Si jamais il y a des activités qui sont annulées, s'il y a des activités qui sont reportées, remises au lendemain, c'est par là que vous allez avoir l'information également. Il y a la carte Belle Mémoire qui se trouve à la fin du guide. On en a également des copies papier. Vous avez simplement à la demander au camp de jour, à l'accueil. Ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer. Il y a les numéros à joindre en cas d'urgence pour rejoindre un membre de l'équipe de responsables, pour rejoindre le service de garde ou pour rejoindre le camp ado. Donc, par téléphone, si vous avez une urgence, c'est possible de communiquer avec nous de cette façon-là aussi. Comme je vous dis, les numéros sont sur la carte Belle Mémoire. Vous pouvez la télécharger aussi, elle est sur le saintemarie.ca dans l'onglet « Approprié ». Je continue. On est rendu au recyclage. Donc, cette année, on ramène le recyclage. Si vous avez, par exemple, des choses à la maison, des boîtes de mouchoirs, des cartons de jus que vous n'utilisez pas, vous pouvez les apporter au camp de jour, évidemment bien les rincer, s'assurer qu'ils soient secs avant de refermer le bouchon, s'il vous plaît. Mais des bouteilles d'eau, donc il y a une panoplie de choses que vous pouvez apporter au camp de jour et les amateurs vont se faire un plaisir de faire des bricolages avec tous ces accessoires-là. Il y a quelques années, j'ai vu une paire de pantoufles extraordinaires qui étaient faites en boîte de papier mouchoir. Donc, vraiment, les animateurs ne manquent pas de créativité. Apportez-le, il va y avoir une boîte pour laisser vos objets de récupération à l'accueil du camp de jour. J'enchaîne avec l'heure du repas. Donc, je vous ai parlé du lunch froid.
Mais on vous demande également que tous les enfants restent sur le site du camp de jour pour l'heure du dîner. On évite les déplacements, les sorties, les entrées sur le site. Dans le contexte où on est, c'est une méthode à préconiser cette année encore. Donc, les enfants vont prendre un moment calme pour manger avec leur animateur, discuter avec eux. C'est vraiment un moment où l'animateur et le jeune peuvent créer des liens intéressants. Ce qu'on véhicule comme message au camp de jour, puis ce qu'on vous demande de faire aussi à la maison, en fait, le parent est en charge de bien garnir la boîte à lunch. Donc, collation santé, du repas en quantité suffisante pour les enfants. Puis, rendu au moment du dîner, bien, c'est l'enfant qui va déterminer à quel point il a faim. S'il a faim beaucoup, ça se peut qu'il ait pris une grosse collation, qu'il mange moins sur l'heure du dîner. C'est possible aussi. Donc, c'est vraiment l'enfant qui est responsable de ces signaux d'écouter, en fait, ces signaux de faim et de satiété. Puis l'animateur est là pour créer un moment propice au moment du dîner, en fait, un moment calme avec son groupe. Donc, c'est vraiment ça la responsabilité de l'animateur. Si vous voyez qu'il y a des problématiques au niveau de la boîte à lunch de votre enfant, n'hésitez pas à communiquer vos inquiétudes ou vos questions avec votre animateur directement. Ça va lui faire plaisir de vous répondre puis de rectifier la situation au besoin. Je voulais également, en fait, en parlant de dîner, vous parler du programme Tremplin Santé. Donc, le camp de jour de la Ville de Sainte-Marie fait partie du programme Tremplin Santé Plus. Donc, c'est 3 axes d'activités, des activités sur la saine alimentation, sur des activités physiques et sur le bien-être. L'an dernier, vous avez vu l'émergence des petits macarons de qualité. Donc, cette année, on aura encore des macarons de qualité qui circuleront sur le camp de jour. Et lorsqu'un enfant fait quelque chose de bien, on trouve important de le souligner et de le mentionner. Puis, de notre façon à nous, ce qu'on a trouvé, en fait, c'est de lui remettre un petit badge pour l'encourager. Et cette année, notre projet Tremplin Santé, c'est un jardin. Donc, les enfants vont créer des recettes, vont apprendre à s'occuper des plants, les arroser, les transplanter. Donc, si vous voyez revenir des petits légumes, des petites trempettes à la maison, c'est normal, c'est notre projet pour cet été. Donc, on espère vraiment que les jeunes vont pouvoir apprécier ce projet-là. J'enchaîne avec le service de garde. Donc, le service de garde de retour aux horaires régulières de 6h45 à 9h le matin et de 16h à 18h le soir. Donc, vous vous présentez à l'accueil porte P12 à l'arrière de la polyvalente. Les activités au service de garde, c'est plus des activités libres. Donc, c'est l'enfant qui va décider un peu ce qu'il veut faire ce matin-là. Encore une fois, on préconise les activités à l'extérieur. Donc, le matin, une fois qu'un groupe est complet, il va pouvoir sortir faire ses activités à l'extérieur. Le soir, à l'inverse, les enfants, lors du débarcadère, vont se trouver à l'intérieur. Puis, dès que possible, ils vont pouvoir transférer puis apporter leurs choses à l'extérieur. Le fait qu'un groupe soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ça ne change absolument rien pour vous, les parents. Donc, le débarcadère est au même endroit. Vous nommez le nom de votre enfant, on vérifie votre identité et on appelle au radioémetteur votre enfant. Il y a quelqu'un qui va venir le porter à votre véhicule. Donc, comme je vous le dis, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ça ne change absolument rien dans votre procédure. Vous restez dans votre auto, puis on va venir vous porter votre enfant. Pour les adultes autorisés, je vous ai dit tantôt que sur Planitou, c'était possible de modifier en tout temps les gens qui sont autorisés à venir chercher votre enfant. Ces gens-là doivent avoir quand même un code. Donc, ce code-là, c'est vous qui allez le créer. Donc, quand vous ajoutez un adulte à la fiche, vous ajoutez un code, que ce soit des chiffres, un mot de passe, il n'y a aucun problème, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, l'adulte devra mentionner ce code-là, à la personne qui est à l'accueil. Donc, ça fait une sécurité de plus pour nous confirmer que l'adulte est autorisé, il connaît le code, il peut partir avec l'enfant. Donc, c'est vraiment des codes individuels pour chacun des adultes. Donc, il n'y a personne qui va avoir le même code pour votre enfant. Ensuite, pour
le service de garde, il y a des forfaits à la semaine, donc du lundi au vendredi, qui incluent toutes les périodes de service de garde. Il y a des forfaits aussi à la carte, donc c'est une carte de service de garde qui est valide du 28 juin au 13 août. Donc, c'est 10 périodes. Une période, c'est soit le matin ou soit le soir que l'enfant peut utiliser tout au long de l'été. Donc, si vous voulez vous procurer des cartes, vous avez simplement à communiquer avec nous, soit par courriel ou au téléphone. Puis, c'est possible en cours d'été de vous procurer d'autres cartes. Si votre carte est complète, vous avez besoin de périodes supplémentaires, bien, c'est possible d'en acheter au courant de l'été. Les arrivées, les départs, on en a parlé. Donc, on est rendu à la piscine. Je vous ai parlé de la piscine de l'OTG. Je vous ai parlé du test de nage. Les jeunes au camp de jour et au camp d'eau vont se baigner à la piscine de la polyvalente Benoît Vachon du lundi au vendredi. Sauf exception, quand ils sont en sortie, ils vont se baigner à la piscine de l'OTJ. Ils ne se baigneront pas 2 fois dans la journée, ils vont se baigner seulement 1 fois. Mais de façon générale, les périodes de piscine se font à la polyvalente. L'horaire de piscine, comme je vous disais tout à l'heure, peut varier d'une journée à l'autre. Donc, une journée, ils peuvent se baigner le matin, l'autre journée, l'après-midi. Donc, ce n'est pas nécessaire de mettre le costume de bain avant l'arrivée au camp de jour. On va s'en occuper. Donc, ils vont aller se changer dans les vestiaires, puis ensuite, ils vont aller à la piscine. Pour la piscine, la consigne est claire. Tant qu'il n'y a pas un animateur dans l'eau, il n'y a aucun jeune qui peut rentrer dans l'eau. Donc, soyez sans crainte, tous les animateurs se baignent avec vos enfants. Je vous ai parlé du bracelet tout à l'heure, vert pour ceux qui réussissaient leur test de nage, rouge pour ceux qui avaient besoin d'une veste de flottaison individuelle. Le bracelet, on vous demande de le porter toute la semaine. Donc, je sais que pour les gens qui jouent au soccer, c'est problématique à l'occasion parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir d'accessoires sur eux. Mais à ce moment-là, vous pouvez dire à votre enfant qu'il demande d'avoir son bracelet à la cheville. Comme ça, une fois la partie soccer arrivée, il met son bas par-dessus puis il n'y a rien qui paraît et il peut garder son bracelet toute la semaine. Donc, bracelet à la cheville, VFI seulement. Donc, je vous rappelle, aucun ballon, aucun flotteur. Le casque de bain est obligatoire. Donc, bien important, casque de bain autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les masques de plongée ou les lunettes, il y a 2 marques seulement qui sont autorisées. Donc, c'est soit la marque Trempe ou Temple. Je ne sais pas si ça se dit en français ou en anglais, mais c'est les 2 marques qui sont autorisées à la piscine. Si jamais vous avez des questions qui n'ont pas été répondues lors de la rencontre, n'hésitez pas à communiquer avec nous, nous envoyer un petit courriel. Vous pouvez passer par Planitou, par Facebook, à l'adresse Info Loisirs sans problème. Donc, s'il y a des questionnements qui sont demeurés suite à la rencontre, n'hésitez pas. Je suis rendue à vous parler de la politique de renvoi. C'est pas ce qu'on veut. On ne souhaite pas personne qu'il y ait des choses comme ça qui se passent. Mais au camp de jour, il y a des comportements qui ne sont pas tolérés. On ne tolère pas la violence, autant verbale que physique. On ne tolère aucun geste d'extorsion, de taxage, d'intimidation. C'est tolérance 0, en fait. Si jamais ça se produit, si votre enfant est victime n'hésitez pas à communiquer directement avec nous. Si vous n'êtes pas à l'aise de passer par l'animateur du camp de jour, passez directement par l'équipe de responsables. Nous, on va agir rapidement pour régler la situation. Et si malheureusement, c'est votre enfant qui pose des actes de violence, bien là, à ce moment-là, il y a des règles de vie qui sont données. À la première, c'est un avertissement verbal qui est fait aux parents et à l'enfant, évidemment. Au deuxième avertissement, c'est un avertissement écrit. Et puis, à ce moment-là, il y a une rencontre qui est faite entre l'animateur, l'enfant, le parent, puis un membre de l'équipe de responsables. Au troisième avertissement, l'enfant se voit suspendre pour 1 journée. Puis, au dernier avertissement, malheureusement, l'enfant ne pourra pas réintégrer le camp de jour pour le reste de l'été. Donc, comme je vous disais, c'est tolérance 0. S'il se passe quelque chose, n'hésitez pas. Il faut vraiment en parler. Oui, les animateurs ont beaucoup de jeunes à gérer, mais c'est des choses auxquelles on ne veut pas laisser passer, puis on accorde une importance primordiale à ce que tous les enfants puissent vivre une expérience enrichissante avec nous, puis positive, tout l'été.
En parlant de ça, je tiens à mentionner aussi que dans le cas de bris ou de vol, donc si c'est volontaire, les parents pourront être tenus responsables et dédommager, ou dédommager ou remplacer le matériel qui va avoir été brisé. Donc, vous avez tous les règlements à respecter qui sont inscrits dans le guide. C'est votre responsabilité d'en parler à vos enfants. Et puis, vous devez également, à la fin du guide, signer le formulaire de reconnaissance des règlements et nous le retourner. Si ce n'est déjà fait, le plus tôt possible, soit par courriel, c'est possible de compléter le tout à l'écran, le faire imprimer. Si vous en voulez des copies papier, il n'y a pas de problème, juste à communiquer avec nous, puis on va vous fournir tout ce que vous avez besoin. Mais ce formulaire-là, en fait, est vraiment important parce qu'on ne prendra pas en charge aucun enfant si ce formulaire-là n'est pas revenu signé. Je regarde ce que j'ai omis de vous dire jusqu'à maintenant. Le formulaire de reconnaissance des règlements à la fin du guide des animateurs, mais vous les avez également au saintemarie.ca. Donc, les différents formulaires qui se trouvent à la fin du guide. Il y a le formulaire d'autorisation de départ seul. Donc, si votre enfant est autorisé à quitter à pied ou à vélo de façon autonome, vous devez compléter le formulaire et nous le retourner. Il y a également le formulaire de transmission des informations médicales et d'administration des médicaments. Donc, si votre enfant prend de la médication, c'est important qu'on le sache et c'est important que la médication ne se retrouve jamais dans la boîte à lunch ou dans le sac de l'enfant. Donc, je vous en parlais, souvent les sacs, les modèles de sacs, les modèles de boîte à lunch se ressemblent d'un enfant à l'autre. Les enfants peuvent se tromper facilement. Si votre enfant prend de la médication de façon autonome, il est capable de prendre sa médication aux heures convenues, la quantité qu'il a besoin, c'est génial. Mais si ce n'est pas lui qui prend sa boîte à lunch, puis c'est un jeune d'un autre groupe qui ne sait pas c'est quoi, qui pense que c'est des bonbons, puis qui prend le pot au complet, bien, ça peut avoir des répercussions assez graves. Donc, les médicaments, on n'en veut aucun dans les boîtes à lunch, aucun dans les sacs à dos. Ça passe tout par les coordonnateurs. Donc, nous, on a un endroit sécurisé, barré pour les médications de tous. Et puis, on a un registre de médicaments, pardon. Donc, on va aller porter les On va aller porter la médication de vos enfants à leur convenu. Soyez sans crainte. Pour la médication, avec ou sans ordonnance, c'est la même procédure. Donc, si votre enfant, par exemple, a mal à la tête un matin, vous pensez bien faire, vous lui laissez des Tylenol, des Advil dans son sac. Encore une fois, on ne veut pas dans son sac. Si vous voulez lui laisser des Tylenol, des Advil, aucun problème. Laissez-le à la personne qui va être à l'accueil. Elle va le remettre à un responsable. Puis, en cas de besoin, votre enfant va pouvoir communiquer, en fait, demander à son animateur qui communique avec le responsable, puis on va aller lui porter dès qu'il va avoir des symptômes, puis dès qu'il va en avoir besoin, selon ce qui va avoir été convenu avec vous. Alors, tout ça pour les médicaments. Je le répète, mais je pense que je le répéterai jamais assez. Aucun médicament dans la boîte à lunch de l'enfant, s'il vous plaît. Pour ce qui est des responsabilités du parent, vous avez la responsabilité, en fait, de mettre à jour en tout temps le dossier de l'enfant, mais votre dossier également. Par exemple, si vous changez d'adresse en cours d'été ou si vous changez d'adresse en cours d'année, c'est important de le faire via le dossier Sport Plus. Donc là, je vous parle de Planitou depuis tout à l'heure, mais pour les relevés 24, on se fie à Sport Plus. Donc, si vous déménagez, c'est important de changer votre adresse sur Sport Plus. En fait, pas si possible, on vous demande également de fournir plus qu'un numéro de téléphone pour vous rejoindre. Donc, autant sur Sport Plus, mais principalement dans Planitou. Donc, numéro de téléphone à la maison, numéro de téléphone au bureau, numéro de cellulaire. S'il arrive quelque chose, on ne veut pas devoir appeler grand-maman parce qu'on avait juste un numéro de téléphone pour vous joindre puis qu'on n'a pas réussi à vous joindre. Donc, laissez le plus de numéros de téléphone possible pour qu'on puisse communiquer avec vous. Je dois vous dire également... Ah oui, je vous ai parlé de médicaments, mais les seuls, en fait, médicaments que les enfants ont le droit d'avoir avec eux, c'est
l'épipène pour les allergies, puis la pompe d'asthme. Donc, c'est les 2 seules choses que les enfants ont le droit d'avoir sur eux et qu'ils doivent avoir sur eux en tout temps. Si vous avez des inquiétudes à ce sujet-là, n'hésitez pas à en parler directement avec votre animateur, avec l'animateur de votre enfant. Pour l'épipène, c'est possible, il y a souvent des petits sacs, des petites pochettes qu'on attache autour de la taille qui sont faits pour ça, donc l'enfant peut l'avoir sur lui en tout temps. Et ça n'empêche pas de courir, d'attraper des ballons. L'épipène est protégée quand même, mais s'il arrive quoi que ce soit, l'épipène est sur l'enfant. Donc, on se verrait mal, je verrais mal mon animatrice prendre en charge l'épipène. Il faut qu'elle aille à la salle de bain, c'est quelqu'un d'autre qui la remplace pendant que les enfants prennent la collation. Et là, il arrive une crise d'allergie. L'épipène est à la salle de bain avec l'animateur, l'enfant est tout seul. Bien, tout seul. Puis l'enfant est avec un autre animateur en train de prendre sa collation. C'est trop risqué. Donc, vraiment, ce qu'on souhaite, c'est que l'épipène soit sur l'enfant en tout temps. Il me reste que quelques points pour vous. Donc, je vous parle des activités estivales qui sont offertes à la Ville de Sainte-Marie pour cet été. Donc, les activités Parc-au-LOL sont de retour. L'escouade Cric-Crac Fun avec Marie Doudely les lundis et mercredis au parc Marie-Claire Fleury. Donc, venez la rencontrer à cet endroit-là. Et Timothée et Joséphine vont également être au parc de la famille les jeudis. Donc, dès le 28 juin, le retour des activités Parc-au-LOL, vous pourrez en fait vous procurer vos bracelets Cric-Crac VIP. En portant vos bracelets lors de ces soirées-là, vous êtes éligible à plusieurs tirages de participation sur place. Il y a le programme Prêt au jeu également qui se déplace avec la caravane Cric-Crac Fun, du prêt de matériel sportif, des jeux gratuitement qui sont prêtés gratuitement en fait avec la carte PPL. Pour les plaisirs d'été, les lundis, c'est le retour du Cardiofolie au Centre Castel à 19h. Mardi, la mise en forme 50 ans et plus de 10h30 à 11h30, toujours dans le stationnement du Centre Castel. Les mardis soirs, à la tombée du jour, en fait, les ciné-parcs Desjardins. Donc, activité très populaire, activité wow, dès 19h. On enchaîne ensuite avec les projections. Ça se fait également dans le stationnement du Centre Castel. Mercredi, danse country, 19h, toujours dans le stationnement du Centre Castel. Jeudi, bingo, à 18h30 à la grande place du centre-ville sous le chapiteau. Ce sera suivi ensuite du piano show qui va avoir lieu sur le parterre de l'église. Et finalement, le vendredi, c'est le retour des tant attendus été chaud à la grande place du centre-ville. Donc, les artistes vont venir performer sous le chapiteau dès 18h30. Alors, un gros merci à vous, chers parents, de votre attention. S'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas, écrivez-nous, appelez-nous, on est disponible pour vous.